matin avant que la demi recommence. Ben oui. Deuxième pause d'hydratation. Deuxième pause d'hydratation. On va changer de maillot parce qu'il pleut. La pluie C'est même pas drôle. Pennsylvanie, c'est quelque chose. C'est beaucoup de pluie. Puisque tu es amateur, 1 de blend, 2 de peat, 3 tu t'en viens qu'à strength. On est à brut de fût après tout. Secrets of Smoke. Secrets of Smoke. Il y a des secrets avec plus qu'un... Il y a plus qu'un secret. Il y a plus qu'un secret. C'est quelque chose qui est revenu. La première fois que c'est passé à la SAQ, ça s'est vendu comme ça. Et la raison est très simple. C'est que c'est un whisky qui coûte 160, 180, 200 $ dans le rest of Canada. Et il était sorti à 102 $. Et là, il est repassé. Donc, j'ai commandé de suite. Compass Box, vous le savez, c'est un... Il s'autoclame whisky maker. Whisky maker. Il se proclame. Oui, whisky maker. Donc, c'est une compagnie qui ramasse évidemment des barils d'un peu partout. Puis, il mélange ça. Celui-là est assez particulier. Et là aussi, selon le site, c'est 9000 quelques bouteilles. Et sur la bouteille, c'est écrit qu'il y en a juste 1812. Fait que je ne sais pas à quel sein me vouer. Okay. Ceci étant dit, c'est un beau produit, 52% d'ABV, évidemment, non-chill filtered et non-colored. Et je te laisse... Moi, j'ai déjà goûté. Je te laisse aller avec tes commentaires, puis je vais expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, puisque c'est un blend. Ben écoute, au nez, je dois reconnaître qu'on reconnaît... Ah, tiens, le match est suspendu. Ah, ben tiens. Bon, il pleut vraiment trop, il doit y avoir des orages. Il doit y avoir des orages. On reconnaît, je pense, malgré qu'il n'y en a pas du style Compact Box, mais on reconnaît la signature. Oui. Je vais dire ça comme ça. Mais on a un beau peat au nez, un peat. Oui. Je veux pas dire léger, mais très agréable. Il se présente bien. Il se présente bien, il prend son temps pour arriver. J'aime, il y a un petit côté fruit du verger, un peu fruité, mais je veux pas nécessairement tomber dans le Rosso ou dans le... Ça, je vais dans le fruit du verger. Puis il y a une couleur quand même. Ben, c'est intéressant. Absolument. C'est le fun que tu en parles, puisque c'est comme ça qu'il l'amène Compass Box. C'est de trouver le côté fruité d'un produit qui est peated. Il amène ça. Et il est composé majoritairement de Kolila. Ah! OK. Par contre. Et là, désolé, il faut que je regarde, j'ai pas mis mes lunettes. 62%, 62% quand même de Kolila First Chill, mais dans du Palo Cortado. Oh, c'est ça ton fruit. Non, mon fruit, c'est le Palo Cortado. Il y a un autre 24% de Kolila qui est Richard... non, c'est pas celui-là. Qui est dans des Sherry Butt. Donc, OK, mais attends un petit peu. Donc, tu as parlé de 24% de Kolila plus 64. C'est 80... C'est un Kolila. Ça, j'allais dire. Merci Compact Box de nous servir un Kolila. Mais plus sérieusement, il y a du Peat Monster. Ah, mais c'est un Compass Box que j'apprécie bien. Exactement. Il y a aussi du Lefroy. OK. Et si je ne me trompe pas, il y a du Bowmore. Exact, il y a du Bowmore. Ah, ben peut-être que le côté, le Rosso, Bowmore, ouais. C'est un beau mix habituellement chez Bowmore quand on regarde le 15 ans. Ou, Si vous voulez voir Compass Box, c'est très simple, vous allez sur le site, puis le Spider Graph est là, le fameux graphique à l'araignée, de toile d'araignée. Tout est là, c'est très, très, très bien présenté. Donc, tu as raison. Au nez, tu as raison. Non. Les fruits sont là, mais c'est moins sherry que ce qu'on vient de sentir un petit peu. On est plus dans le fruit du verger. C'est pour ça que j'ai été... C'est pas du PX, c'est pas un Lolo Rosso, c'est pas un sherry. On a un fruit, mais c'est pour ça que je suis allé vers un fruit du verger. J'avais tendance à croire que c'était autre chose. C'est pas de la grosse cerise, là. Et autant dans le Côte des Saints, on sentait moins le fumé et on l'avait en bouche. Je vais te laisser plonger. Je vais te souhaiter encore un bon anniversaire, mon ami. Bonne fête! Merci, Eric. Je vais te laisser plonger. Enfin, je veux que tu me dises ton impression. OK. Le strength, lui, sert bien. Je vais dire ça comme ça. Je
pas. J'ai l'impression de boire un Cola 11 ou un... Est-ce que tu as quelque chose à la fin de mentholer? Oui, mais non en même temps. OK. T'as pas de fruits, t'as pas... J'ai beaucoup de peat. OK. Le fruit que je vais retrouver... Puis j'aime bien ton aspect menthol. Tu sais, oui, je l'ai à la fin, mais c'est pas une... Là, donne une référence. C'est pas une gomme, c'est pas OK. une menthe poivrée, c'est... Puis, je voulais pas t'influencer, mais je t'envoyais par ce côté-là. Le Lafroy qui est dedans a un finish de Marsala en plus. En plus Fait que c'est beaucoup plus tourbé que le précédent. que le précédent. Beaucoup plus smoke, vraiment fumé. C'est très créosote. Ben, c'est ce que moi j'allais t'amener. J'allais t'amener Fin vers... de feu, là. Fin de feu, j'ai Ouais. beaucoup de bois, Ouais. C'est pas des épices de bois, c'est vraiment Non. le goût, excusez l'expression, là. On liche pas des roches, là. On liche des bouts de liche bois des bouts brûlés. de bois, là, Ouais. tu sais, là. Mais oui, Exact. on a ça en bouche, l'espèce de côté Cendre, cendré. créosote, etc. Mais moi, j'ai un beau fruit. Je l'ai moins. De mon côté, je l'ai Ok. moins. Je pense que... Mais je vois ce qui t'amènerait à dire que tu as un fruit. Pour moi, encore une fois, comme je pense que je le disais, ça fade vite. J'ai fini, le fruité, il y a un fini très moyen. Puis ce qui me reste en bouche, c'est l'aspect que j'apprécie bien du strength, du cast strength un peu plus. Ouais. Puis le peat. Je fais un parallèle très rapide, puis c'est pas pour comparer des pommes avec des pommes, on n'est pas dans le même bateau, là. Mais juste précédemment, quand on a fait Côte-des-Saints, OK, celui-ci, la fumée, le peat est beaucoup plus présent. Beaucoup plus marqué. Le fruit est plus subtil. Je te l'accorde, oui. mais il se place dans mon palais au même endroit. Au même endroit, tu vois. Puis je vais te le donner. Mais je pense que ce que je retiens plus au niveau du Côte-des-Saints, je perdais peut-être plus le peat, j'avais plus le fruit. L'équilibre, si on pouvait le nommer ainsi, ouais. parce que c'est pas le même but. C'est pas le même but, non. Est plus présent dans le Côte-des-Saints. Voilà, c'est ça. Là, j'ai l'impression d'avoir une petite claque de peat, plus que j'apprécie énormément. Mais je veux juste dire, c'est tu me dis que t'aimes ça quand Pete te smack? Non, pas ça. Non. Je joue pas avec les mots, là. Là, je vous amène... Ouais. C'est un big P. Donc, on arrête. Là, je m'en vais quelque part sur un terrain glissant. On était très chanceux, merci à SAQ, de payer 102 $ pour ça. Mais est-ce que j'aurais payé plus cher? Non. Excusez. Voilà. Très franc, c'est ma fête après tout, j'ai le droit. Non, mais autant... T'as bien raison, ouais. Puis là, je pense que c'est dans les dernières capsules qu'on a discuté, on avait parlé du Dolce, du Arbel, qu'on disait... Oui, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Écoutez, c'est un beau produit, c'est bien fait. Est-ce que ça vaut le prix? On a eu une hésitation. À 102 $, aucun souci. Aucun souci. Oui. À 180 Rest of Canada, je passe par-dessus. Maintenant que je le sais, absolument. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est rare que les produits comme Pestbox sont très dispendieux. Le nouveau Orchard House n'est pas si pire que ça. Le Spice Tree était autour de 80. Il n'existe plus, etc. Fait que moi, je pensais que c'était là-dedans. Mais quand je l'ai vu à 200, presque 200 $, j'ai fait « Oh my God! » Puis même à 102, comme tu dis, c'est cher pour un... Je ne veux pas dire pour un blend, c'est pas ça que je veux... Mais pour ce qu'on était habitué, le Peat Monster, j'ai payé ça 72 dans le temps. Le Orchard, c'est 77,80. Ouais. Là, tu me dis 102. OK. Mais non, mais plus que ça, plus. Non, j'irai pas plus loin non plus. Je suis pas déçu. Je suis très content de l'avoir. Je pense que ça va faire partie d'une belle collection. Mais est-ce que c'est le Peat Bomb, je vais le prendre des guillemets parce qu'il y a des pires que ça, que je veux dire, waouh, faut que je te fasse goûter à ça. Pas du tout. Non, puis, j'enlève rien. Ils ont déjà un produit peated qui est le Peat Monster. Ouais. Qui, là, je veux pas vous induire les gens à la maison, là, c'est pas comparable. C'est pas. Tu sais, le Peat Monster, c'est un IO comme ça versus ce qu'on a là aujourd'hui comme Peat. Mais on dirait qu'ils ont juste essayé d'en faire plus, puis est-ce que ça le justifie? Ben, le Peat Monster est dans le core. Je suis pas sûr qu'il va rester encore. Je sais pas s'il va être là. Qu'importe. Ça, c'est un special edition dans leur truc à eux autres. Fait que oui, c'est un nombre de bouteilles limité. Tu veux rentabiliser tes trucs. Dans le fond,
c'est une business, etc. C'est une business. Mais 102, bien correct avec ça, je suis Mais pas bien plus. content. Je suis désolé. Ouais. Si vous avez à payer le 180 ou qu'on discute là, pour faire venir une bouteille, allez-y si vous pouvez vous le permettre. C'est pas ça. Mais oui, vous allez faire peut-être que non, j'aurais pas. Puis en termes de secret, bah, comme tu dis, du Colila, on en a. C'est très agréable, du Colila. J'ai pas de souci. Non, mais va pas plus loin, là, tu sais. Je suis pas déçu. C'est un bel amalgame, c'est un beau blend. Mais comme tu dis, ça sort pas de l'ordinaire. Ça vient pas me chercher. Je viens pas faire « Oh my God, j'en ai besoin d'une bouteille dans ma collection. » Je suis content de l'avoir. On est content de l'avoir. Ouais. Ça arrête là. Ça arrête là. Martin, il pleut tellement que si on veut voir la deuxième demi, il va falloir boire plus de whisky. Quel malheur! Méchante dame nature! Oh là, qu'on n'est pas content! Allez, ciao! Ciao!